À 60 ans, Philippe Etchebest n'est plus seulement ce chef au regard intense, à la voix ferme et à l'exigence légendaire que la France entière connaît. Derrière la carrure impressionnante, les coups de gueule mémorables et l'image de l'homme fort que la télévision a façonné pendant des années, se cache une histoire beaucoup plus intime, plus fragile et surtout longtemps tenue à l'abri des projecteurs. Aujourd'hui, pour la première fois, une vérité essentielle commence à se fissurer, celle de son mariage, de sa vie conjugale et des sacrifices silencieux qu'il a consentis loin des caméras. Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons au-delà des cuisines brûlantes et des plateaux télé, là où l'homme cesse d'être un personnage public pour redevenir simplement un mari, un compagnon, un être humain, confronté aux doutes, au renoncement et aux choix impossibles. Comment concilier une carrière dévorante, une notoriété écrasante et une relation construite dans la discrétion? Qu'a-t-il fallu taire pour protéger celle qu'il aime? Et surtout, pourquoi cette vérité n'émerge-t-elle qu'aujourd'hui, à un âge où l'on commence à regarder sa vie avec lucidité? Ce que vous allez découvrir n'est ni une confession anodine, ni une simple anecdote sentimentale. C'est le récit d'un équilibre fragile, d'une fidélité mise à l'épreuve par le succès et d'un homme qui, après des décennies de silence, accepte enfin de lever le voile. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque détail éclaire un peu plus le visage méconnu de Philippe Etchebest et prépare une révélation qui pourrait bien changer la manière dont vous le regardez à jamais. Lorsque l'on remonte le fil de la carrière de Philippe Etchebest, un détail frappe immédiatement. Tout semble avoir été construit sur la maîtrise, le contrôle et la rigueur. Depuis les années 1990, alors qu'il s'impose progressivement dans le paysage gastronomique français, d'abord dans les cuisines exigeantes du Sud-Ouest puis à Paris, sa vie professionnelle avance à un rythme implacable. En 2000, lorsqu'il obtient ses premières reconnaissances majeures et commence à être sollicité bien au-delà de Bordeaux, son quotidien bascule déjà dans une cadence presque inhumaine. Journée de 15 heures, voyage constant, concours, ouverture de restaurants, puis quelques années plus tard, l'arrivée de la télévision avec des tournages qui s'enchaînent sur plusieurs mois. C'est précisément à cette période, au début des années 2000, que sa vie privée se referme comme un coffre-fort. Très peu d'images, aucune exposition volontaire, pas de confidence sur les plateaux, même lorsque sa notoriété explose avec les émissions culinaires ou à succès. À Paris, sur les plateaux de tournage, à Lyon, lors des événements gastronomiques, ou à Bordeaux, dans ses établissements, il impose une frontière claire, la cuisine et le travail d'un côté, l'intime de l'autre. Pourtant, avec le recul, certains signes étaient déjà là. Des proches racontent aujourd'hui que lors de certaines interviews, à partir de 2012, son regard changeait dès que la conversation s'éloignait des fourneaux. Il éludait, souriait brièvement, puis recentrait immédiatement le discours sur le métier. Entre 2015 et 2018, alors que ses émissions atteignent des records d'audience, Philippe Etchebest traverse une phase particulièrement intense. Les tournages se multiplient entre Paris et la province, parfois sur plusieurs semaines consécutives. À Bordeaux, son restaurant reste une ancre, mais il y est de moins en moins présent physiquement. C'est à ce moment-là que certains collaborateurs évoquent une fatigue inhabituelle, une tension plus profonde que la simple pression professionnelle. Il arrive qu'il termine un service tard le soir, reste seul en cuisine quelques minutes de plus, comme pour reprendre son souffle avant de rentrer. Rien n'est dit, mais quelque chose semble peser. Dans son couple, la réalité est alors celle de milliers de couples confrontés à la réussite extrême. L'absence, le décalage des horaires, les silences accumulés. Longtemps, il a choisi de protéger cette relation par le silence médiatique, non pas par honte ou par calcul, mais par conviction. Ce qui est fragile doit rester à l'abri, confiera-t-il bien plus tard à un proche. Cette phrase, aujourd'hui, résonne différemment, car derrière cette discrétion se cachait une véritable stratégie de survie émotionnelle. À partir de 2020, avec le ralentissement brutal imposé par la crise sanitaire, un tournant s'opère. Confiné à Bordeaux, loin des plateaux et du rythme effréné des voyages, Philippe Etchebest redécouvre un temps long qu'il n'avait plus connu depuis des décennies. Les repas partagés, les silences aussi, mais surtout les conversations profondes. Des discussions qui, selon certaines confidences, n'avaient jamais vraiment eu lieu auparavant, faute de temps. C'est là que des fissures anciennes refont surface. Les sacrifices consentis, les absences répétées, les renoncements invisibles, mais bien réels. En 2022, lors de plusieurs apparitions publiques, certains observateurs notent un changement subtil. Moins d'explosivité gratuite, plus de retenue, presque une forme d'introspection. À Paris, lors d'un événement culinaire organisé en novembre, un journaliste tente une question détournée sur l'équilibre entre vie personnelle et réussite. La réponse est brève, mais inhabituelle. On ne mesure jamais ce qu'on laisse derrière soi quand on court trop vite. Sur le moment, la phrase passe presque inaperçue. Aujourd'hui, elle apparaît comme l'un des premiers aveux voilés. Les mois suivants confirment cette évolution. En 2023, lors d'un tournage à Marseille, il évoque pour la première fois, hors caméra, la difficulté de tenir deux vies en même temps. Ses proches parlent d'un homme qui commence à regarder son parcours avec une lucidité nouvelle, à l'approche de ses 60 ans. Ce cap symbolique agit comme un miroir brutal.
Que reste-t-il quand la lumière s'éteint, quand les cuisines se vident, quand les caméras se coupent? La vérité sur son mariage ne surgit donc pas comme un scandale, mais comme une lente mise à nu. Elle se compose de détails, de moments précis, de lieux chargés de souvenirs. Un appartement à Bordeaux où les retours tardifs se succédaient, des hôtels parisiens devenus trop familiers, des gares et des aéroports qui rythmaient une vie partagée entre passion et absence. Tout cela forme aujourd'hui un récit cohérent, longtemps dissimulé derrière l'image du chef inébranlable. Ce que Philippe Etchebest commence à révéler à 60 ans, ce n'est pas une rupture brutale, ni une histoire idéalisée. C'est la complexité d'un mariage traversé par le succès, la pression et le temps, un équilibre sans cesse renégocié. Et plus il avance dans ses confidences, plus une question s'impose. Cette vérité tardive marque-t-elle une simple prise de conscience? Ou le début d'un bouleversement plus profond encore, que peu de gens avaient su voir venir jusque-là? Pour comprendre le moment précis où Philippe Etchebest bascule véritablement dans la notoriété, il faut revenir bien avant les caméras, à une époque où son nom ne circulait encore que dans des cercles très fermés de la gastronomie. À la fin des années 1990, alors qu'il travaille déjà d'arrache-pied dans plusieurs établissements du Sud-Ouest, Philippe Etchebest s'impose comme un technicien hors pair, respecté pour sa rigueur presque obsessionnelle. En 1999, lorsqu'il participe à des concours culinaires nationaux, son approche tranche avec celle de ses contemporains. Moins de discours, moins de mise en scène, mais une précision redoutable. Ceux qui l'observent à cette époque parlent d'un homme déjà habité par une pression intérieure constante, comme s'il savait confusément que chaque étape comptait. Le véritable tournant intervient au début des années 2000 à Bordeaux, lorsque son travail commence à attirer l'attention de la critique gastronomique. Les distinctions s'accumulent, les salles se remplissent et son emploi du temps se densifie brutalement. C'est une période d'euphorie professionnelle, mais aussi de déséquilibre silencieux. À ce moment-là, il quitte souvent son domicile avant l'aube et rentre tard dans la nuit. Plus tard, certains proches admettront avoir vu apparaître les premiers signes d'un homme happé par sa propre ascension. Repas sautés, fatigue chronique, silence prolongé au téléphone. Rien n'est alors interprété comme un problème, car le succès justifie tout. Entre 2005 et 2010, Philippe Etchebest devient une figure incontournable du paysage culinaire français. Il est invité à Paris pour des événements prestigieux, sollicité à Lyon, Marseille et dans plusieurs capitales européennes lors de rencontres gastronomiques. À chaque déplacement, il donne l'image d'un chef solide, sûr de lui, presque inébranlable. Pourtant, dans l'ombre, cette reconnaissance impose un prix élevé. À Bordeaux, son restaurant tourne à plein régime, mais sa présence se fragmente. Ceux qui travaillent à ses côtés remarquent qu'il délègue davantage, non par manque d'intérêt, mais parce que son corps et son esprit sont constamment sollicités ailleurs. Puis vient la télévision. Le premier contact avec les producteurs se fait discrètement, autour de 2010 à Paris. À l'époque, Philippe Etchebest hésite. Il redoute l'exposition, le jugement permanent et surtout la confusion entre son métier et le spectacle. Mais lorsqu'il accepte finalement de participer à une émission culinaire à forte audience, le choc est immédiat. En quelques mois, son visage devient familier à des millions de téléspectateurs. Son ton direct, son exigence assumée et son regard sans concession marquent les esprits. Le succès est fulgurant, presque violent. À partir de 2012, chaque diffusion amplifie ce phénomène. Dans la rue, dans les gares, dans les aéroports, il est reconnu, interpellé, parfois arrêté pendant de longues minutes. Ce changement de statut, brutal, laisse des traces. Plusieurs témoignages évoquent un homme qui, après les tournages, cherche systématiquement des moments de solitude. Dans des hôtels parisiens ou en province, il s'isole, comme pour reprendre possession de lui-même. À ce stade, les signes sont encore imperceptibles pour le grand public, mais ils dessinent déjà un malaise intérieur. Le succès télévisuel ouvre toutes les portes, mais il enferme aussi. Entre 2013 et 2016, les saisons de tournage s'enchaînent, souvent loin de Bordeaux. Les journées commencent tôt, se terminent tard, et la pression médiatique devient constante. Philippe Etchebest incarne désormais une autorité, presque un personnage, que l'on attend sévère, intransigeant, irréprochable. Cette image publique, soigneusement entretenue, contraste de plus en plus avec la fatigue accumulée dans la sphère privée. À cette époque, certains proches remarquent qu'il parle rarement de réussite en termes de joie. Il évoque plutôt la responsabilité, le poids, l'obligation de ne jamais faillir. C'est aussi durant ces années que réapparaissent, avec le recul, des signes plus subtils. Des interviews où il évite les questions personnelles, des réponses abruptes dès que le sujet s'éloigne du travail, des sourires brefs, presque mécaniques. À Paris, lors d'un enregistrement en 2015, un technicien se souvient d'un moment précis. Juste avant de passer devant la caméra, Philippe Etchebest reste immobile quelques secondes, les yeux fermés comme pour se recentrer. Ce geste, banal en apparence, sera plus tard interprété comme l'un des nombreux indices d'un homme sous tension permanente. Le paradoxe de cette période est frappant. Plus il devient célèbre, plus il se tait sur l'essentiel. Son succès, réel et incontestable, agit comme un écran. Il protège, mais il isole aussi. Les voyages incessants, les plateaux de tournage, les obligations publiques créent une distance croissante avec une vie personnelle déjà fragile.
Pourtant, à l'époque, personne n'y voit une fissure. Tout semble cohérent, un chef au sommet, respecté, admiré, redouté parfois. Ce n'est que bien plus tard que cette phase de gloire intense sera relue différemment. Avec le recul, Philippe Etchebest reconnaîtra que ces années de reconnaissance extrême ont aussi été celles où il s'est le plus éloigné de lui-même. Le succès n'est pas arrivé comme une récompense douce, mais comme une vague puissante, emportant avec elle des équilibres déjà précaires. Et à mesure que sa notoriété grandissait, une autre réalité prenait forme en silence, prête à émerger bien après, lorsque le temps des bilans finirait par s'imposer. Pour saisir pleinement la trajectoire de Philippe Etchebest, il faut revenir bien en amont de la reconnaissance, bien avant les étoiles, les caméras et l'autorité qu'il incarne aujourd'hui. Son histoire commence dans le sud-ouest de la France à la fin des années 1960, dans un environnement où rien n'est acquis et où la notion d'effort n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne. Né dans une famille modeste, Philippe grandit dans un climat marqué par la rigueur, la discipline et une forme de dureté affective qui façonnera durablement son caractère. Son père, militaire de carrière, impose un cadre strict dès l'enfance. Les règles sont claires, rarement discutées, et l'erreur n'est pas tolérée. À la maison, l'autorité prime sur l'expression des émotions. Philippe apprend très tôt à se taire, à observer, à encaisser. Dans les années 1970, alors que d'autres enfants de son âge découvrent une certaine insouciance, lui évolue dans un univers où la performance et la résistance sont valorisées. Les souvenirs de cette période évoquent des réveils matinaux, des journées structurées, et une exigence constante de dépassement de soi. L'enfance est également marquée par une instabilité géographique. Les affectations successives de son père entraînent plusieurs déménagements, obligeant Philippe à s'adapter sans cesse à de nouveaux environnements, de nouvelles écoles, de nouveaux regards. Cette mobilité forcée, souvent vécue comme une épreuve silencieuse, renforce chez lui un sentiment d'isolement. Il apprend à ne pas s'attacher trop vite, à se suffire à lui-même. Plus tard, il confiera à des proches que ces ruptures répétées ont forgé son besoin de contrôle et sa difficulté à se livrer. À l'adolescence, dans les années 1980, la tension intérieure devient plus visible. Philippe trouve un exutoire dans le sport, et plus précisément dans le rugby, discipline exigeante, collective, mais rude. Sur les terrains du Pays basque, il se distingue rapidement par son engagement physique et son tempérament combatif. Le rugby devient un refuge, un espace où la douleur est acceptée, presque valorisée, et où la colère peut s'exprimer sans mots. Plusieurs anciens coéquipiers se souviennent d'un jeune homme déjà intense, parfois excessif, mais profondément loyal. Parallèlement, le rapport à l'école reste complexe. Philippe n'est pas un élève particulièrement docile, ni véritablement passionné par les études classiques. Ce qui le caractérise déjà, c'est cette volonté farouche de prouver sa valeur autrement. Très tôt, il ressent le besoin de tracer sa propre voie, loin des attentes paternelles, mais sans jamais s'autoriser à échouer. Cette pression, intériorisée dès l'enfance, devient un moteur puissant, mais aussi un fardeau. C'est dans ce contexte que la cuisine apparaît presque par hasard, comme une possibilité concrète, manuelle, exigeante. À la fin de son adolescence, lorsqu'il s'oriente vers une formation professionnelle, le choix n'est pas guidé par une passion romantique, mais par l'idée d'un métier où le travail parle de lui-même. Les premières années d'apprentissage sont dures, parfois humiliantes. Les cuisines des années 1980 ne laissent aucune place à la faiblesse. Les remarques sont sèches, les gestes répétés à l'infini, les horaires éprouvants. Philippe encaisse, comme il l'a toujours fait. Avec le recul, certains signes prennent aujourd'hui un sens nouveau. Cette capacité à supporter la pression extrême, à hausser le ton sans trembler, à imposer une autorité presque martiale, trouve ses racines dans cette enfance structurée par la contrainte. Ce n'est pas un rôle construit pour la télévision, mais un mécanisme de survie appris très tôt. Ceux qui l'ont connu adolescent parlent d'un garçon peu expansif, rarement dans la plainte, mais toujours dans l'action. Les difficultés émotionnelles de cette période ne seront jamais exprimées frontalement. Philippe apprend à avancer sans se retourner, à transformer chaque épreuve en défi. Mais ce mode de fonctionnement laisse des traces. Des proches racontent qu'à l'âge adulte, certaines situations de conflit réveillent chez lui des réflexes anciens. Le besoin de dominer l'espace, de ne jamais montrer la moindre faille. Ces réactions, longtemps perçues comme des traits de caractère, sont en réalité les échos d'un passé exigeant. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque parfois son enfance de manière indirecte, c'est toujours avec une forme de pudeur. Il ne parle pas de malheur, mais de construction. Pourtant, derrière cette sobriété, se dessine une réalité plus rude, celle d'un enfant devenu adulte trop tôt, habitué à se battre pour exister, à gagner sa place sans jamais la réclamer. Cette origine explique en partie pourquoi, une fois la réussite atteinte, le relâchement lui a toujours semblé dangereux. Les années d'enfance et d'adolescence ne sont donc pas un simple prologue à sa carrière, mais un socle. Elles éclairent ses choix, ses silences, sa manière d'aimer et de se protéger. Et plus on avance dans la compréhension de son parcours, plus il devient évident que les révélations actuelles sur sa vie personnelle trouvent leurs racines dans ses premières années, marquées par la dureté, la discipline et une solitude intériorisée qui ne l'a jamais vraiment quitté.
Dans le prolongement naturel de cette enfance façonnée par la rigueur, la vie personnelle de Philip Etchebest s'est construite sur un équilibre délicat, souvent invisible, entre loyauté familiale, pudeur émotionnelle et besoin de protection. La relation avec ses parents, d'abord, demeure un socle déterminant. Son père, figure d'autorité marquée par le monde militaire, a longtemps incarné un modèle à la fois admiré et redouté. Même à l'âge adulte, Philippe conserve de ces années une forme de respect silencieux, presque distant, où les mots comptent moins que les actes. Les échanges sont sobres, parfois rares, mais chargés d'une reconnaissance implicite, celle d'avoir transmis une endurance mentale qui, plus tard, lui permettra de traverser des périodes d'intense pression sans fléchir. Sa mère, plus discrète encore, occupe une place différente, mais tout aussi essentielle. Dans l'ombre d'un foyer structuré par la discipline, elle représente une présence constante, un repère affectif qui ne s'exprime pas dans les grandes déclarations, mais dans la continuité. Plusieurs proches évoquent des souvenirs précis, à Bordeaux ou lors de séjours familiaux dans le sud-ouest, où Philippe, déjà adulte, se détend visiblement en sa présence. Ce sont souvent des moments simples, des repas partagés, des silences apaisés, qui révèlent une facette plus douce de sa personnalité, rarement exposée publiquement. Avec le temps et l'éloignement géographique imposé par sa carrière, les liens familiaux se transforment sans jamais se rompre. Les appels se font plus espacés, les rencontres plus précieuses. Dans les années 2010, alors que sa notoriété atteint un sommet, certains témoins racontent qu'il profite de chaque retour à Bordeaux pour renouer, brièvement mais intensément, avec cette sphère intime. Ces instants, protégés des regards, deviennent des bulles de normalité dans une vie dominée par l'exposition médiatique. La question des enfants, longtemps tenue à distance des médias, s'inscrit dans la même logique de protection. Philip Etchebest a toujours refusé d'exposer sa descendance, considérant que la célébrité ne devait en aucun cas s'imposer à ceux qui ne l'ont pas choisi. Cette décision, ferme et constante, trouve son origine dans sa propre enfance marquée par la contrainte. Il ne s'agit pas d'un simple choix de discrétion, mais d'une conviction profonde, préserver l'espace où l'on peut grandir sans masque. À huis clos, la relation avec ses enfants révèle un homme attentif, parfois maladroit, mais profondément engagé. Des proches évoquent un père exigeant, certes, mais soucieux de transmettre des valeurs de respect et de travail sans reproduire la dureté qu'il a lui-même connue. Dans les années où les tournages s'enchaînent, cette présence est parfois fragmentée. Les absences, inévitables, sont compensées par des moments choisis avec soin, des retours anticipés, des escapades discrètes, des promesses tenues malgré un agenda saturé. Ces efforts, longtemps invisibles, dessinent une réalité plus nuancée que l'image publique du chef inflexible. À partir de 2018, certains changements deviennent perceptibles. Les priorités semblent évoluer subtilement. À Bordeaux, son entourage note qu'il refuse davantage d'engagements tardifs, qu'il réorganise son temps pour préserver des plages familiales. Rien n'est annoncé, rien n'est revendiqué, mais les choix parlent d'eux-mêmes. Lors de rares confidences hors micro, il admet que le temps est devenu une valeur centrale, presque obsessionnelle. Cette prise de conscience n'est pas soudaine. Elle résulte d'années d'accumulation, de renoncements silencieux et de fatigue émotionnelle. La vie quotidienne, loin des projecteurs, se structure alors autour de rituels simples. Une maison à Bordeaux, des habitudes ancrées, des moments de calme recherchés après l'agitation des plateaux parisiens. Ceux qui le côtoient décrivent un homme qui, une fois la porte refermée, se dépouille de son rôle public. Le ton se fait plus bas, le regard moins dur. Ces contrastes, longtemps méconnus, témoignent d'un besoin vital de décompression. Les signes de cette dualité existèrent depuis longtemps, mais ils n'étaient visibles qu'à ceux qui savaient regarder. Une manière de s'éclipser rapidement après un événement officiel, un refus poli mais ferme d'invitations mondaines, une préférence marquée pour les cercles restreints. Avec le recul, ces choix apparaissent peu comme autant de tentatives pour préserver un espace personnel menacé par l'omniprésence médiatique. La relation entre sa vie familiale et son image publique reste marquée par une tension permanente. Philip Etchebest sait que sa notoriété protège autant qu'elle expose. En protégeant les siens, il s'est aussi protégé lui-même, évitant que l'intime ne devienne une matière à spectacle. Pourtant, cette frontière, si soigneusement entretenue, commence à laisser filtrer des indices. À l'approche de la soixantaine, certaines paroles, certains silences suggèrent une volonté nouvelle de ne plus tout contenir. Les liens avec ses parents vieillissants, la conscience du temps qui passe pour ses enfants et la relecture de son propre parcours composent un paysage intérieur en pleine évolution. Rien n'est encore formulé comme une confession, mais les éléments s'assemblent. La vie personnelle de Philip Etchebest, longtemps tenue à distance, apparaît désormais comme une clé essentielle pour comprendre l'homme derrière le chef, et les révélations qui s'esquissent prennent racine dans cette sphère protégée, façonnée par l'amour discret, la responsabilité et une fidélité farouche aux siens. À mesure que les équilibres personnels se redessinent, la question de la santé s'impose naturellement dans la vie actuelle de Philip Etchebest. À l'approche de la soixantaine, ce sujet, longtemps relégué au second plan derrière l'exigence du travail, devient central, presque incontournable.
Ceux qui l'observent de près depuis quelques années évoquent un homme plus attentif aux signaux de son corps, sans pour autant renoncer à l'intensité qui a toujours structuré son quotidien. Dès 2021, après la reprise progressive des tournages et des activités publiques, certains changements sont perceptibles. Sur les plateaux parisiens, l'organisation de ces journées évolue, pause plus strictement respectée, hydratation constante, attention portée au rythme des prises. Rien de spectaculaire, mais une discipline nouvelle, tournée non plus seulement vers la performance, mais vers la durabilité. À Bordeaux, lorsqu'il n'est pas en déplacement, ses proches remarquent qu'il privilégie des matinées plus calmes, souvent consacrées à une activité physique mesurée plutôt qu'à des journées marathon. Les signes avant-coureurs ne datent pourtant pas d'hier. Entre 2016 et 2019, plusieurs collaborateurs avaient déjà noté des épisodes de fatigue intense après des périodes de tournage prolongées. À l'époque, ces alertes étaient minimisées, assimilées au rythme normal d'une carrière au sommet. Mais avec le recul, elles apparaissent comme les premiers avertissements d'un corps soumis à des années de tension continue. Des douleurs musculaires, récurrentes, une récupération plus lente, des nuits parfois écourtées par l'adrénaline. Autant de détails qui, mis bout à bout, dessinent une réalité longtemps ignorée. En 2022, lors d'un événement professionnel à Lyon, un proche raconte un moment révélateur. Après une journée dense, Philippe Etchebest s'éclipse plus tôt que prévu, évoquant simplement le besoin de repos. Ce geste, anodin en apparence, tranche avec l'image de l'homme infatigable qu'il incarnait auparavant. Ce n'est pas un renoncement, mais une réévaluation. Il commence à écouter ce que son corps exprime, là où, pendant des décennies, il l'avait forcé à suivre. La pratique du sport, autrefois orientée vers la performance pure, se transforme elle aussi. Le rugby, central dans sa jeunesse, a laissé place à des activités moins traumatisantes, mais tout aussi structurantes. Renforcement musculaire ciblé, cardio maîtrisé, étirement régulier. À Bordeaux, ces séances deviennent des rendez-vous fixes, intégrés à son agenda comme des obligations non négociables. Ceux qui l'accompagnent parlent d'une rigueur intacte, mais appliquée différemment, avec une attention nouvelle portée à la prévention. L'alimentation, paradoxalement, a longtemps été un point de fragilité. Travailler au cœur de la gastronomie ne protège pas des excès, bien au contraire. Repas pris sur le pouce, dégustation tardive, horaires décalés ont marqué une grande partie de sa carrière. Aujourd'hui, le rapport à la nourriture évolue subtilement. Sans renier le plaisir, Philippe Etchebest privilégie davantage la régularité et l'équilibre. Les repas à domicile, à Bordeaux, deviennent des moments structurés, loin de la frénésie des cuisines professionnelles. Sur le plan mental, la santé prend une dimension nouvelle. La pression médiatique, omniprésente depuis plus d'une décennie, a laissé des traces. Certains proches évoquent des périodes de tension extrême, notamment lors des saisons de tournage les plus lourdes. Depuis peu, il semble chercher des espaces de décompression plus conscients. Marche solitaire, temps de silence assumé, refus ponctuel d'apparitions publiques non essentielles. Ces choix, autrefois impensables, témoignent d'un rapport plus lucide à l'épuisement psychologique. En 2023, lors d'un déplacement à Marseille pour un tournage, un détail frappe l'équipe. Philippe Etchebest arrive en avance, prend quelques minutes seul, respire profondément avant de commencer. Ce rituel discret devient récurrent. Il n'est pas question de fragilité exposée, mais d'une préparation intérieure assumée. La gestion du stress, longtemps instinctive, devient plus réfléchie, presque méthodique. La santé actuelle de Philippe Etchebest ne se résume donc pas à des indicateurs médicaux, mais à une transformation globale.